Et là, il y avait donc le bâtiment avec les quatre appartements, dont le dernier au fond, le mien. Là, hein, la maison était là, quoi. J'ai perdu un collègue pompier, hein. On y pense tout le temps. Le sentiment que c'est quelque chose d'irréel. On ne travaille plus comme on travaillait avant la tempête Alex. C'est une vraie leçon, c'est qu'elle pourra y repasser, donc on la laisse repasser à cet endroit et on construit autrement. Elle nous dit, entre guillemets, c'est à moi ça. Donc, j'en fais ce que j'en veux. C'est simple, en fait, j'ai toujours été au bord de la rivière parce que mon père m'a appris à pêcher quand j'étais tout petit. J'avais la rivière au bord de chez moi, donc j'ai toujours eu les pieds dans l'eau en étant petit. Voilà, donc c'est vrai que ça a toujours été un lieu de vie, même avec les copains, avec la famille. Et donc ce souvenir, il est quand même ancré puisque j'ai 47 ans aujourd'hui, la tempête, je l'ai connue à 42. Donc pendant plus de 30 ans, j'ai pu la pêcher dans sa meilleure forme. Mais c'est vrai que le souvenir est toujours là, quoi. J'ai presque envie de dire que c'est quelqu'un qui a été un partenaire de jeu. La rivière, je la connaissais comme ma poche. Je pouvais, je pense, vous la dessiner sur tous les parcours de pêche de Breil. Après la tempête Alex, ça a été très compliqué de revoir certains endroits, en fait. Alors ici, là, on se trouve actuellement dans le lit de la rivière, complètement dans le lit de la rivière. On est la route avant tempête passait ici aussi. Mais bon, c'était une route plus sécurisée et goudronnée, quoi, une route normale. Et je me souviens qu'ici, quand on était petit, quand j'étais petit, on venait quand même ici, on se garait là, puis on allait aux champignons là. Ici, c'était la forêt avec des arbres, de l'herbe, et comme ici en face, quoi. Et on venait aux champignons et je faisais même pâturer mes animaux, quoi. Alors que là, maintenant, il n'y a plus que des pierres et du sable et c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Allez hop, allez. Ça, tu vois, c'est ma voiture que j'ai achetée à la tempête Alex, pour la tempête Alex. Il est important maintenant, j'y tiens plus qu'à ma seconde voiture, à mon Kangoo. Ouais, parce qu'il t'amène de partout. Il est précieux. Là, tu vois, c'est l'entrée de mon ancienne maison. Voilà, juste là, tu as encore la route existante. Et là, il y avait donc le bâtiment avec les quatre appartements, dont le dernier au fond, le mien, et le jardin. Qui donnait là, hein, la maison était là, quoi. Vers là. Les gens, des fois, disent, t'as la rivière, ça fait du bruit. Moi, on n'entend plus quand on habite à côté d'une rivière après. Moi, c'est vrai que ça n'a jamais été un problème ou un souci d'être à côté de la rivière. Pour nous, ça a toujours été une amie, quoi, un atout, quelque chose d'agréable qui apportait un plus à notre qualité de vie ici. C'était pas perçu tellement comme un danger. Il n'y avait pas cette culture-là du risque parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de crues, hein, surtout des crues qui ont provoqué des dégâts. Il fallait remonter à la fin des années 20 pour avoir la plus grosse crue centenale. Certes, on était vraiment en bord de rivière, mais de là à imaginer que l'eau puisse atteindre des hauteurs pareilles et une force pareille aussi au niveau de ce que ça a pu charrier, ça nous a montré aussi jusqu'où elle peut aller, parce que c'était difficilement imaginable à ce point-là. Par moment, forcément, la rivière n'avait plus toute la largeur qu'elle aurait aimé avoir. Putain de merde! Ça craint, ça craint. Là, je flippe ma race. Et là, la rivière est à hauteur du terrain d'à côté de chez moi, et énorme. Et on voit
les arbres tombaient comme des quilles. C'est mon fils qui me fait monter à l'étage et qui me dit « Maman, viens voir, la rivière elle est énorme ». C'est l'enfer. J'ai de l'eau qui commence, mais non. J'ai de l'eau qui commence à me rentrer dans la maison, j'ai plus d'électricité. Je sais pas quoi vous dire là. Claire, ma ninette, j'espère que toi ça va. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une rivière dans le jardin, je commence à avoir plein d'eau dans la maison, j'ai plus d'électricité, j'ai fermé les volets en bas, je vois plus rien, donc c'est compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? On prend le sac, l'enfant et on s'en va, voilà. Laetitia! Il ne t'entend pas. Laetitia! Elle ne t'entend pas avec le bruit. Imagine, elle a le... Oh! 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 Eh oh! Eh oh! Non, on ne peut pas, avec le bruit que ça fait, tu m'étonnes. Elles vont essayer de passer plus haut, je crois. Elles sont fadas, hein. Et où elle va aller? Il doit falloir qu'elle l'emmène quelque part, j'en sais rien. Voilà. Lui, il est emporté, là, hein. Donc en fait, j'ai eu de la chance. Je suis partie de la maison en 20 minutes. Et je dis toujours que ces 20 minutes, c'est ma chance parce que je pars un quart d'heure après, je ne peux plus partir. De chez moi, je voyais passer dans la rivière des camions ou des toits de maison. J'ai toujours ces images qui resteront gravées là et j'ai perdu pas mal d'hectares, hein, on va dire des hectares de terre. J'ai perdu quelques bêtes et j'ai perdu 4 ou 5 vaches que j'ai jamais retrouvées. Donc je pense qu'elles se sont fait emporter. Dans le malheur, moi, on va dire, je m'en sors pas trop mal, comparé à certains. Mais ça reste quand même... ça fait quand même mal, quoi. J'ai perdu un collègue pompier, hein. Il est dans la catastrophe et on y pense tout le temps. Hein. Hier, quand ils annoncent un fort orage le soir, on ne dort pas de la nuit. Hein. Et qu'il fait nuit, on ne va pas se dire on va se coucher et puis on verra demain, quoi. C'est plus comme ça que ça se passe maintenant. Je revois certaines images comme si c'était des images vues au cinéma ou à la télévision, ou comme si c'était un cauchemar que j'avais fait il y a quelques années. Parce que je pense que le cerveau a mis une certaine distance avec cet événement, a effacé un certain nombre de souvenirs, sans doute pour nous aider à avancer. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai aujourd'hui le sentiment que c'est quelque chose d'irréel. Tu vois, je pense que ça, il y a encore des trucs qui ressortent. Tellement qu'ils déplacent la terre et tout ça, tu vois, je pense que ça, c'est un album de quelqu'un, une vieille photo. T'imagines ce qui contient tout là-dessous, là? Les trésors de tout le monde. Je pensais pas avoir un traumatisme. J'avoue que je suis en train de suivre des... Je me fais suivre. Voilà. Je veux en parler parce que j'en ai jamais parlé. Ça fait 5 ans. Et je pense que j'en ai besoin. Je pensais gérer tout ça. Et en fait, ça te laisse un traumatisme. J'ai peur. J'ai beaucoup plus peur maintenant. Ouais, j'ai peur. J'ai peut-être plus peur de l'abandon. De la perte. Ça, oui. Donc avant, la rivière, elle était de cette taille-là tout le long jusqu'en bas au village. Quand on partait du village en transhumance pour monter en estive, on montait tout le long au bord de rivière comme ça, elles mangeaient, elles avaient l'eau à côté et on mettait une dizaine de jours à monter, quoi. Et pareil pour redescendre, donc on gagnait 20 jours, 25 jours d'herbe. Maintenant aujourd'hui on monte, on prend tout le long la route jusqu'ici et on met un jour et demi à monter, quoi. À monter parce qu'en plus quand on monte, elles ont les veaux derrière, ils sont petits, alors ils fatiguent un peu, quoi. C'est pas que c'est plus difficile, c'est un autre travail. On ne travaille plus comme on travaillait avant la tempête Alex. Il faut s'adapter, de toute façon on n'a pas le choix et on voit la vision autrement du travail. Aujourd'hui, le sujet c'est comment faire pour adapter nos territoires à ces risques-là. Faire en sorte de vivre avec ces risques.
Et surtout, ça oblige chacun à se poser la question de où est-ce qu'on doit situer le curseur, quelle est la part de risque qui est acceptable, parce que où que l'on s'installe, il y aura toujours un risque naturel. Quand elle déborde, comment peut-on faire pour qu'elle provoque le moins de dégâts, pour qu'elle ne mette pas en danger des vies humaines bien sûr, mais aussi pour qu'elle provoque des dégâts qui sont limités, qu'on peut anticiper et qu'on peut réparer. Notre fil rouge de reconstruction, c'est partout où la rivière est passée, c'est qu'elle pourra y repasser, donc on la laisse repasser à cet endroit et on construit autrement. On est obligé de faire avec, déjà pour la leçon qu'elle nous a donnée, de prendre en compte aussi les nouvelles techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui, qui n'existaient pas forcément auparavant. Toutes les structures béton, toutes les nouvelles techniques de construction qu'on est allé chercher à droite à gauche grâce aux entreprises qui nous ont assistés. Ce que l'on a réalisé, c'est un petit peu une galerie à ciel ouvert des méthodes de reconstruction que l'on peut avoir actuellement, et puis ça va encore évoluer. Et on peut compter sur la technologie et l'humain, puisque sans l'humain, on ne fera rien, pour justement faire des constructions plus résilientes et toujours s'adapter justement à tous ces phénomènes et ces risques naturels qui arrivent. Là, c'est le pont d'Ambourg. On est à cheval entre la commune de Fontan et de Saorge. Il est 3 fois plus grand que ce qu'il était avant la tempête Alex. La rivière a beaucoup plus de place et surtout, il n'a pas d'appui dans la rivière, ce qui permet vraiment de laisser l'eau passer au maximum. Seule la Roya pourra nous dire si il aura raison d'elle un jour si elle se déchaîne. Donc on verra ce qui se passera dans l'avenir. On arrive, tu vois, c'est en plein centre, mais on dirait pas. Un peu dans la campagne, caché, tranquille. Et je peux me garer. C'est ça qui est top. C'est un nouveau départ cette maison, je me sens très bien. Non, non, vraiment. Regarde, la rivière, elle est pas grosse, on la voit pas. Donc, je la vois que l'hiver, les rivières, donc ça va. Et encore, pas de souci. Quand j'ai récupéré cette maison ici, qu'on me l'a louée au début, j'ai dit aïe, j'ai la rivière. J'ai dit aïe, j'ai la rivière. J'avais promis de ne plus habiter à côté d'une rivière. La rivière, maintenant, elle a sa place. Donc, et puis on verra bien. Sinon, on ne vit plus. Au début, c'était très compliqué. Je ne pouvais pas dormir à côté de la rivière. Maintenant, ça va. Le temps arrange tout, il paraît. Et je me dis, mais pourquoi j'habite encore là et des fois, je voudrais m'échapper. Puis je me dis, mais non, mais c'était trop bien en fait. Oui, oui, je l'aime encore cette rivière. Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui réagit au moindre phénomène. Et elle nous donne un petit peu le tempo de la vallée. C'est un vrai être vivant, puisque aujourd'hui, elle est quasi insignifiante. Ce soir, s'il faut, il y aura eu un orage, elle aura changé de couleur, elle aura changé de puissance, elle aura une autre odeur même. Je n'ai pas peur d'elle, et puis pourquoi avoir peur d'une amie? Il y a eu des petites crues après la tempête Alex, alors pas ce qu'on connaissait avant, mais ça l'a remis petit à petit en activité, petit à petit, elle a commencé à reprendre ses formes. Et c'est vrai que c'est un bel exemple de résilience. On peut se dire que si la nature est capable de faire ça toute seule, sans trop avoir besoin de l'homme, nous, on peut être capable aussi de faire la même chose dans nos vies de tous les jours, en fait. Quand il nous arrive quelque chose de grave, ou dans la famille, ou personnellement. Et c'est mon fils qui m'a dit, mais maman, tu sais, c'était que du matériel en fait. Parce que c'est des souvenirs, ok, mais après la vie elle est belle, elle continue quoi. Je veux dire, tu réfléchis un peu plus quand même par rapport à ce qu'il y a d'autres personnes. Il y a beaucoup de drames qui s'est passé dans cette tempête. Donc tu te dis, oh, tu veux plus en fait te prendre la tête pour certaines choses, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Elle nous dit entre guillemets, c'est à moi ça. Donc j'en fais ce que j'en veux. Dans l'ironie, ça sera, j'en fais ce que j'en veux. Si vous avez décidé de garder votre mélèze ici,
Si je veux l'enlever, je l'enlève, quoi. Moi, personnellement, elle n'arrivera pas à me faire partir, quoi. Et je pense que tous les Saint-Martinois et tous les Vésubiens, ils sont tellement attachés et amoureux d'ici que il peut se passer ce qui se passera, on y restera toujours. Elle m'a fait comprendre certaines choses, quoi. Elle m'a fait comprendre la réalité de la vie. Dire qu'on n'est pas dans un... C'est pas un rêve, hein, la vie. C'est pas tout est beau, tout est rose, on fait ce qu'on veut, n'importe où quand on veut. C'est juste ça, quoi. Ça nous apprend à vivre.